Voilà. Vous l'aurez compris, la parole est au club. C'était la volonté de la gouverneure de mettre certaines actions qu'elle a découvertes durant son année de gouvernorat partout dans le district en lumière. Et c'est aussi pour nous, pour chaque Rotarien, je pense, d'échanger sur des bonnes pratiques qui sont appliquées à gauche, à droite dans le district. Comme on l'a expliqué, le premier panel, c'est effectif et la DEI. Alors, je vais appeler à nous rejoindre sur les manches debout directement l'ensemble des personnes qui vont prendre la parole maintenant. Donc, Amélie de Reyck, Sam Losange, Michel Fourge, Jacques Geissens et Marie-Rose Dries. Si vous voulez bien me rejoindre devant. Alors, j'ai mal prononcé? Quoi? J'avais compris. Ah pardon, j'ai dû faire une faute de frappe, désolé. Brigitte avait demandé d'être rigolo, donc si je fais des erreurs, on dira que c'est fait exprès pour apporter un peu d'ambiance dans la matinée. Marie-Rose, tu nous viens du club de Beaudour-Montgarny et tu vas nous parler des difficultés et des défis pour un jeune club. Tu as 4 minutes. Oui, oui, oui. Là, tu passes au suivant. Là, si tu veux un laser. Revenir en arrière. Voilà, le vert. Tu te mets où tu veux. Tu as un micro, oui, pardon. Bon, attends, je vais pas m'asseoir. Ça marche. Alors, chers amis rotariens, ben voilà, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui pour vous parler des jeunes clubs et notamment du mien, le Rotary Beaudour-Montgarny, qui fêtera bientôt ses 3 ans. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est déjà pas mal. On a tenu déjà 3 ans. Donc voilà, c'était déjà un défi d'être encore présent maintenant. Alors moi, je ne parlerai pas de difficultés. Ceux qui me connaissent vont comprendre que je vais plutôt parler de défis. Parce que difficulté, ça a déjà une connotation plus négative, tandis qu'un défi, ça se relève et on en ressort grandi. Alors le premier défi, ça a été... Voilà, ça a été tout d'abord pour un tout jeune club la reconnaissance par le Rotary International. Il faut savoir que les étapes donc, pour obtenir cette charte officielle, c'est parfois un processus assez complexe et parfois décourageant. Je peux vous dire que de mails envoyés, que de réunions, que de questionnements. Heureusement, nous avons eu l'appui de certains membres de l'époque du district et ainsi que de l'ADG de l'époque. Alors oui, des heures et des heures, mais on a été tenace et nous avons quand même réussi à être chartés. Alors, il y a eu aussi l'intégration dans la communauté. Alors là aussi, c'est pas toujours évident, même si on croit qu'un nouveau club, c'est accueilli à bras ouverts. Ben non, c'est pas toujours la réalité, parce que je peux vous dire que les rumeurs, les on-dit ont parfois la dent dure et que la nouveauté peut faire peur. Alors, on sait, ça y est, on est installé, on a trouvé nos marques, donc voilà. Alors, le défi principal, c'était de constituer un groupe solide dès le départ. Il fallait donc identifier des profils susceptibles d'intégrer un service club. Tout le monde n'a pas la notion de ce qu'est un service club. Alors nous étions tous quasi non rotariens. Nous avions 2 rotariens de base et sur les 20 nouveaux membres, on venait tous d'horizons totalement différents. C'était pas évident, mais là aussi, à force de persévérance, on a pu être confronté à quelques difficultés. Et nous avons aussi constaté que nous sommes confrontés, malheureusement, dans cette société de plus en plus individualiste, à un manque d'implication dans les collectivités et dans le bénévolat. Ça fait vraiment quelque chose qui fait peut-être peur, où les gens ne prennent pas le temps, ou ne se rendent pas compte de la qualité que ça peut apporter et de tout ce que ça peut apporter donc, dans notre vie. Mais on a tenu le coup, on a réussi à avoir un groupe motivé. Alors, à notre époque, nous avons conscience que la survie du Rotary et de ses clubs passe par la représentation fidèle de la société. Comment pouvons-nous encore, et là vous allez dire que je suis peut-être un peu féministe, considérer qu'il y ait des clubs rotariens qui ne soient pas mixtes? Voilà, ça c'était un petit peu mon petit pic. Mais je tenais à le dire. Le Rotary est certes un réseau d'excellents professionnels, mais il doit aussi faire preuve et viser l'excellence humaine. Nous sommes convaincus que la diversité, c'est une richesse, mais qu'elle peut également être une source de conflit. Oui, les différences de point de vue, les approches
différentes également peuvent mener parfois à des malentendus. Il a fallu composer avec et par conséquent, on a compris qu'il était vraiment, vraiment crucial dès le départ de favoriser une culture de respect et de compréhension mutuelle. Alors, nous avons aussi eu quelques petites difficultés au niveau des organisations et des structures de notre club. Rédiger des statuts, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Quand on oublie un point, une virgule, il faut à chaque fois recommencer. Là aussi, que de brouillons recommencer pour enfin arriver à la finalité qui fut la bonne. Et il y a aussi une question qui s'était posée chez nous, c'est resterions-nous dans une structure de personnes ou alors rentrerions-nous dans une structure juridique comme être ASBL. Nous, on a fait le choix de rentrer dans la structure ASBL, mais c'est que, je ne vais pas dire que des contraintes, mais il faut savoir qu'il y a des contraintes administratives et organisationnelles. Là aussi, on est jeune et on apprend. J'ai encore du temps ? Non, c'est pas grave. Alors, je vais juste terminer par une petite citation. Donc voilà. Je n'aurais pas fait tout ce que je devais dire, mais 4 minutes, c'est vraiment court. Mais je vais tenir à vous remercier. Et juste terminer par une petite citation de J.K. Rowling, qui est une auteure qui a été rendue célèbre grâce à la magie. Et la magie, c'est justement le thème de l'année prochaine, d'Harry Potter. Elle disait « Les rochers sur votre chemin deviennent des marches pour monter plus haut ». Merci pour votre écoute. Merci Marie-Rose. J'avoue, c'est un peu de ma faute parce que tu m'as demandé s'il fallait se placer là ou là. Et en fait, le timer, il défile là. Donc, si les orateurs veulent avoir une vision sur le temps qu'ils leur laissent, c'est mieux de se placer de ce côté-ci. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Amélie, du club de Moucron Human Impact. C'est ça ? Je crois que tu as 1 ou 2 slides, et puis un seul, et puis on discute. Donc, super. Alors, préparer cette présentation a été l'occasion pour nous de faire un brainstorming, de prendre du recul sur 4 années d'existence, avec en tête cette question: qu'est-ce qui nous a spécifiquement attirés à rejoindre notre club ? Voici les résultats de notre réflexion. Tout d'abord, nous pointons le nom de notre club. C'est l'ADN du club qui est mis en avant toute question de localisation géographique. Il nous semble que c'est inédit, en tout cas à l'échelle du district. Idéalement, on aurait même voulu aller plus loin et pouvoir s'arrêter à Human Impact, sans évoquer une question de région ou de ville. En effet, notre club rassemble des membres qui sont issus de Comines-Warneton, de Moucron, d'Étainpuy, de Tournai et même de France. Cette question de la mixité de villes, on la retrouve également à d'autres niveaux dans notre club, avec une mixité de genre, de profession et de génération. C'est une façon d'élargir nos horizons en termes de recrutement, et c'est évidemment une richesse. Pour recruter justement, nous comptons notamment sur quelques réunions ouvertes aux amis, en moyenne 3 par an, lors desquelles nous présentons le Rotary en général, notre club en particulier, et nous invitons nos amis à découvrir nos actions et les œuvres que nous soutenons. La moyenne d'âge dans notre club est aujourd'hui de 38 ans. Cette jeunesse nécessite évidemment des adaptations et surtout de la souplesse. Cette nécessité de souplesse, car c'est un constat que chaque membre n'a pas la possibilité, en fonction de ses obligations professionnelles ou familiales ou privées, d'investir le même temps pour le Rotary. Et donc nous avons fait le choix de privilégier la qualité à la quantité. Ainsi, nous avons seulement 2 réunions par mois. Nous fixons à nos membres un objectif de présence de 50%. Et si cet objectif n'est pas atteint, nous veillons à ce que l'implication du membre se révèle alors sous d'autres formes. C'est aussi pour cette raison que nous avons fait le choix de ne pas miser sur une grande activité annuelle, mais sur une multiplicité d'activités. Cela permet à chacun de s'investir, plus ou moins, en fonction de la période de l'année ou en fonction des affinités par rapport à l'une ou l'autre action. Si cette question de la disponibilité est centrale dans le développement de l'effectif de notre club, la question financière l'est également. Nous avons ainsi fait le choix de l'accessibilité par la maîtrise du budget. Les repas et les boissons ne sont pas inclus dans la cotisation annuelle. Chaque membre paye en réunion un repas à 15 € et ses consommations au choix. Et donc le budget de la soirée est fonction des possibilités, des envies et des choix individuels.
Nos membres étant tous actifs sur le plan professionnel, il a aussi fallu trouver des méthodes adaptées pour la communication. Alors, pas de mail, pas de courrier. On utilise évidemment Polaris pour les inscriptions en réunion, mais également des groupes WhatsApp. Et là, on a fait le choix de 2 groupes. Un groupe officiel sur lequel on n'échange pas et un groupe plus général où là, on échange, on se dit bon anniversaire, etc. Et sur le groupe officiel, on poste uniquement les éléments importants et ça permet aux membres qui sont un peu envahis par les notifications d'aller retrouver les informations essentielles qu'ils recherchent. On essaie également de miser sur l'originalité de nos activités pour nous démarquer. Un exemple à vous citer aujourd'hui, c'est notre Human Wheel Day, qui est une course relais de brouettes, où on commence à faire nos preuves avec 3 éditions maintenant couronnées de succès. Et c'est une action qui invite par ailleurs les associations à être actrices de l'activité, puisque chaque brouette représente une association, et plus l'équipe fait parcourir de tours à sa brouette, plus elle récolte de fonds pour son association. Enfin, je dirais que le point central pour notre club, c'est la simplicité. Au Rotary Human Impact, vous venez comme vous êtes. Les aspects protocolaires sont assez limités. On laisse place vraiment à la simplicité. Simplicité, mixité et souplesse. Voilà pour l'instant les clés du succès. Nous espérons ainsi pouvoir atteindre l'objectif suivant qui est la stabilité. Il me reste 3 secondes et je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup Amélie. Pour la petite histoire, quand Brigitte a fait la visite de club chez vous, vous avez intronisé combien de personnes? 5. Et 5 jeunes en plus. Voilà. On a compris simplicité, complicité, flexibilité, tout ça. Merci beaucoup. On va maintenant passer au club de Chimay-Couvin avec Sam. Mais je pense qu'on a d'abord... Enfin, tu peux venir ici, mais... On fait d'abord le film ou tu parles d'abord? Je parle d'abord. Ok, bah alors je te laisse la parole. Voilà, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais vous remercier, Madame la Gouverneure, de l'honneur que vous nous faites en nous permettant de prendre la parole aujourd'hui et de représenter fièrement notre club de Chimay-Couvin. C'est vrai que quand on arrive à Chimay-Couvin, ce qui est surprenant, c'est que c'est un club qui fonctionne bien. 30 membres en présent à chaque réunion. Il y a beaucoup d'énergie. Ça recrute pas mal, mais ce qui va séduire, je pense, c'est le fait que cette énergie est canalisée, notamment par une fonction, et c'est ça que je voudrais vous parler aujourd'hui, celle du protocole. On a un protocole chez nous qui est un véritable chef d'orchestre des réunions. Quand je parle protocole, je pense à la fonction, mais je pense à la personne qui incarne cette fonction. Il construit les réunions avec le président avant chaque réunion, il veille à l'équilibre des réunions, il veille à l'énergie pendant la réunion, il protège chaque membre du club en distribuant la parole lors de la réunion, mais tout au long de l'année. Personne ne doit être oublié sur une année rotarienne, et c'est extrêmement important. Il veille, je le disais, à l'équilibre des forces. Également, il est le garant du temps et du timing. Parce que quand je dis que chaque membre doit être respecté, chaque membre doit être protégé aussi au sein d'un club. On sait que d'être rotarien aujourd'hui, c'est une charge, c'est un investissement qu'il ne faut pas minimiser. Et je pense que quand on est membre du Rotary chez nous, le bonheur, c'est de savoir que chacun peut vivre son Rotary comme il a envie de le vivre. Parce qu'on sait qu'à 8h, la réunion commencera, lorsque la cloche sonne, et qu'on sait qu'à 22h, elle s'arrêtera. Et celui qui veut rentrer à la maison sait qu'il pourra le faire librement, parce que le gros du travail se fait en commission et pas pendant la réunion. On évite que ces réunions soient lourdes, il faut que ce soit des moments où on se retrouve. Et celui qui veut prolonger la réunion, il sait qu'il pourra le faire. Et c'est peut-être ça qui vous a séduit aussi, Madame la Gouverneure, c'est ce moment de convivialité au bar après la réunion, où là, chacun est libre de vivre son club comme il le faut. Et tout ça, et la Chimay verte, entre autres, tout ça fait que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est ce qui rassure, c'est ce qui fait que le club recrute, qu'il avance et qu'il réalise des projets comme celui que je vais vous présenter ici, qui navigue entre tradition, vous l'avez compris, et modernité. Il y a plus de 30 ans, on a fondé au château de Boussy-en-Fagne, et ça me permet de faire un clin d'œil à Claude de Montpellier-d'Annevoix, que beaucoup d'entre vous connaissent, et on pense à lui aujourd'hui parce qu'il aurait voulu être là, mais il ne peut pour le moment. Ils ont lancé un théâtre au château avec un tréteau, pain saucisse, qui a tout de suite bien fonctionné. Et aujourd'hui, on a basculé vers une formule un peu plus moderne, pas moins ambitieuse, mais plus moderne, qu'on appelle Spectacle au Château. Et cette année, on accueille Tiff Barrow, star national, qui vient chanter. Et au moment où je vous parle, si vous voulez, les repas sont quasiment complets. C'est 850 repas qui sont déjà bookés aujourd'hui. Et l'événement a lieu le 6 et 7 septembre prochain. Merci. Et nous accueillerons probablement 1000-1500 personnes, et pourquoi pas vous, pour venir assister au concert de Tiff Barrow. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long.
Et si on peut lancer la vidéo, ben, ça vous permettra de mettre des images sur ce que j'ai pu vous dire aujourd'hui. Bonne fin de réunion. Merci beaucoup, Sam. On va maintenant passer la parole à Michel. Je ne vais pas prononcer le nom de famille cette fois, comme ça c'est bon. Qui a une présentation sur les méthodes originales, efficaces de recrutement que vous pratiquez dans votre club. Oui, tout à fait, c'est avec plaisir. Et merci Brigitte de nous laisser la parole. Je vais prendre la petite zapette. Oui, oui. Comme ça, j'aurai un rythme dans ma présentation. J'espère que je vais m'en sortir. Bien. Donc, c'est mon pouce là? Oui, ça marche. Donc, une stratégie proactive de recrutement. Oui. Vous savez, comme moi, qu'il y a beaucoup de clubs qui, à leur création, ont commencé avec peu de membres. Et puis, forcément, on va puiser dans les réserves de toutes les connaissances des membres. Et à un moment où cette réserve, eh bien, elle s'épuise. Elle s'épuise à telle enseigne qu'on se retrouve ici, à ce point-là. Et on est monté jusqu'à 41 membres et on s'est retrouvé à un certain moment, en 2022, à 31 membres. Ouais, ça pose un problème, évidemment. Mais si on réagit, voilà ce qui peut se produire. Comment? Eh bien, c'est relativement simple. On a d'abord dit une première chose. La folie, c'est de répéter les mêmes erreurs et espérer des résultats différents. C'est un certain Einstein qui l'a dit, je ne sais pas moi, hein, mais on s'est inspiré de ça. Et donc, il y a une chose qui est importante. Il y a une volonté de changement. Et si un club périclite et meurt, c'est un échec. Si tous les membres, tous les membres en sont responsables. Par contre, si un club se développe, c'est grâce à la volonté proactive de ses membres. Oui, ça, c'est bien, hein, d'accord, mais on a tous essayé. Bon. Qu'est-ce qu'il fallait? Donc, on a créé un nouveau plan stratégique de club, et ce n'est pas neutre ce que je vous dis, parce que le plan stratégique est central par rapport à l'activité d'un club. Ça détermine toutes les lignes de conduite et ça empêche des discussions interminables en réunion. On définit un plan stratégique et on y va. On a dit qu'on voulait un club mixte, on n'était pas mixte. Entre 40 et 50 membres, on était 31, et afin d'avoir assez de poids dans nos actions. Bien. Donc, du coup, l'action en phase 1, qu'est-ce qu'on a fait? On a défini un profil de personnes qu'il nous fallait. Alors, on a cherché, on a constitué un fichier d'adresse en définissant certains types de profils, chef d'entreprise, cadre, profession libérale, indépendant, francophone, on est francophone, dans les communes proches du club, nom, prénom, adresse postale. Adresse postale. Bien. Et donc, action phase 2, on les a invités à une réunion open doors. Pourquoi? Pour les attirer dans notre club, dire qui on est et ce qu'on fait. Et donc, on les a invités comment? On pouvait le faire par email, mais le problème de l'email, c'est très impersonnel, c'est volatile, ça passe. Et donc, on a choisi un courrier postal, mais un petit peu classe, pour donner quelque part de l'attractivité à notre club, puisqu'on n'était pas connu.
moins intrusif et plus valorisant, mais respect du RGPD, très personnalisé, un beau papier, une belle enveloppe. C'est un support permanent, donc on ne le jette pas facilement. Vous voyez, hein, ce n'est pas comme un email, un clic, terminé, on n'en parle plus, on a disparu. Donc, budget à prévoir, ça ne coûte pas si cher, c'est beaucoup de manpower, il faut récolter les adresses, c'est vrai, mais sinon, c'est un timbre et une enveloppe. Ce n'est pas bien difficile. Voilà comment ça se présente. On a rédigé un petit texte qu'on a essayé de faire sexy, et on a envoyé ça à ces personnes. Et donc, on est rentré en action phase 3, une réunion open doors où on identifie les prospects chauds et on les invite aux réunions durant 6 mois. Donc, on avait 6 mois, effectivement, pour évaluer les candidats. C'est ça qui est important. Parce qu'à un certain moment, vous allez me dire, oui, enfin, vous envoyez ça à des gens que vous ne connaissez pas. Hein. Nous, notre système, il est quand même beaucoup plus fiable puisque c'est des personnes qu'un membre recommande. Ici, ce qui se passe, et c'est ça la grande différence, ce sont finalement tous les membres du club qui ont pendant 6 mois la possibilité d'évaluer un candidat. C'est quand même quelque chose. Et donc, on a eu des candidats qui sont venus et dont on a dit au bout d'un mois, tu sais, c'est gentil, mais voilà, ça ne passera pas, il y a des oppositions, et les personnes ne sont pas revenues, c'est tout, parce qu'elles ont bien senti qu'elles n'étaient pas intégrées. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant l'action phase 3? Donc, présentation générale du Rotary, la fondation, notre club, les actions passées, les témoignages de Rotariens, les prix de cotisation, annonce du stage de 6 mois, hein, prix de cotisation, hein, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce qu'il y en a qui après disent « Ah, je ne savais pas qu'il faut payer ». Oui, ok, hein, genre de plaisanterie à ne pas oublier. Et puis, questions-réponses. Ouais, parce que... Et donc, action phase 4, stage, hein, le fameux stage dont je vous ai parlé, s'assurer de la qualité des candidats, veiller à leur persistance. Donc, est-ce qu'ils sont venus fréquemment aux réunions? Là, on peut le mesurer. Hein. Donc, ce qu'on ne peut pas faire avec un candidat qui se présente, tel quel. Veiller à leur formation par après. Donc, 6 mois d'observation, faites par tous les membres, comme j'ai dit. Et oui, bien sûr, le candidat, lui aussi, peut à un certain moment évaluer si ce club lui convient, si ses activités conviennent. Et donc, il y a une sorte de période de fiançailles. Vous savez qu'on peut rompre des fiançailles, là où un divorce est plus difficile. Bien. Donc, impossibilité à tout moment d'arrêter. Une mesure de l'activité qu'on peut faire, mesure de la qualité du membre, une décision en toute connaissance de toutes les parties, intronisation et formation rotarienne en groupe qu'on est en train de développer maintenant. Je dirais en accord avec le district en plus, donc c'est pas mal. Les avantages, on a des nouveaux candidats hors de nos contacts proches, des tests de candidats par tous les membres du club plutôt qu'un seul, un essai du candidat avant de s'engager, la possibilité réciproque d'arrêter le stage, réciproque, je dis bien, hein, donc tout le monde peut dire à tout moment stop, oui, et on annonce, hein, on est clair là-dessus. Hein. Hop, oui, et alors je vais me débrouiller sans. Heureusement, j'ai un retour ici. Ah voilà, c'est de retour, merci. Remplissage des métiers manquants, ça c'est aussi un avantage, c'est que quand vous avez des métiers qui vous manquent dans le club, disons il n'y a pas d'architecte par exemple, eh bien on peut à un certain moment dire voilà, il n'y a pas d'architecte, on contacte tous les architectes du coin et on leur propose de venir, très simplement. Et puis on voit qui est intéressé, qui ne l'est pas. Eux-mêmes voient s'ils sont intéressés et on commence effectivement la période. Intérêt aussi, c'est que bien sûr, notre club de la sorte rayonne autour de nous. Des chiffres quand même. Pour avoir cette intronisation, il faut 12 candidats, sachant qu'il y en a 4 qui abandonnent en cours. Oui. Il y en a un qui a été rejeté par le comité. On dit celui-là, ça ne va pas aller. Okay. 12 candidats en stage, ça veut dire 25 participants à l'Open Doors Meeting. Okay. Donc je remonte sur les chiffres en tant que tels. Et donc 25% à l'Open Doors Meeting, ça veut dire qu'il faut envoyer 500 courriers pour avoir à peu près 5% de réponse. Ça, ce sont les chiffres avérés. On l'a fait 2 fois dans notre club. Et effectivement, c'est le résultat qu'on peut avoir. Résultat, voilà. On est passé en 2 ans, 3 ans, on est passé de 31 membres à 41 membres dans le club. Et des membres sélectionnés selon ce que nous voulons, avec nos critères, avec nos références et avec notre volonté de développer le club en tant que tel. Voilà, la parole est au club. Merci beaucoup.